Donc bonjour, nous sommes aujourd'hui le 3 juillet, nous sommes lundi pour le GCDMQ et je vais commencer par faire une petite conférence sur ce qu'on appelle l'orgone cosmique. Donc l'orgone cosmique, c'est l'énergie universelle de la vie. Elle est le flux constant de la création, c'est-à-dire qu'elle est le champ d'énergie nécessaire à ce que la vie puisse être créée. Et elle est permanente, cette énergie. Et elle existe en tout, à tout niveau de création. Donc j'ai trouvé un texte, que je vais vous lire certaines parties de ce texte, il n'est pas complet, mais c'est pour vous dire à quel point que ça fait déjà au bas mot un peu plus de 70 ans que certains êtres se sont intéressés à l'énergie de la création permanente, qui est totalement controversée par de nombreux scientifiques, mais qui est une fondamentale de l'univers, comme la structure fine de l'univers qui supporte, comme je vous l'ai déjà indiqué, l'ensemble de la création métallisée. C'est-à-dire la métallicité de la création, une fois qu'il y a une planète qui est créée, elle n'est pas suspendue à un fil de soie dans l'univers, non, elle est complètement suspendue par la structure fine de l'univers qui lui permet de vivre un cycle autour d'un soleil ou autour d'un système ou autour d'une naine brune ou peu importe. Et donc l'orgone cosmique, bien évidemment, est un autre niveau d'énergie de l'univers, même si la structure fine de l'univers participe à cette création, mais c'est un autre niveau. Donc, l'orgonite a le pouvoir de transformer propriétés et vertus de l'orgonite sur le plan psychique. C'est une énergie négative en énergie positive. C'est-à-dire qu'elle, comme je vous l'ai dit, c'est l'énergie de la création. Donc l'orgone cosmique inverse tout processus incréé de création. Et là, on parle bien sûr de l'antimatière, c'est-à-dire que l'orgone cosmique, c'est-à-dire l'énergie de la création, peut transformer l'antimatière. Et ça, c'est une particularité. L'objectif principal de son utilisation est la revitalisation de l'environnement en le dépolluant de tous ces éléments néfastes. En plus de procéder à la dépollution de l'air des énergies négatives, entre guillemets, l'orgonite libère les flux bénéfiques sans aucune intervention humaine, sans qu'aucune intervention humaine ne soit nécessaire. Le milieu dans lequel vous évoluez se purifie et s'énergise d'ondes positives de façon naturelle. Les métaux étant emprisonnés et subissant la pression de la matrice en résine, ils vont réagir au champ magnétique environnant. Les effets diffèrent en fonction de l'association des matières et de la chaîne de carbone qui constitue l'artefact. C'est pour ça que même l'ensemble des objets, Olivier, que tu as apportés, etc., font appel aussi à l'orgone cosmique. Sur le plan psychique, l'impact de l'orgonite sur les flux vibratoires positifs cible les réactions dues au stress et les contraintes morales provoquées par les événements du quotidien. La pierre orgonite transforme toutes ces effluves négatifs de l'esprit pour régénérer l'énergie positive autour du corps physique. Mais ce ne sont pas les effluves négatifs de l'esprit, ce sont les pensées qui, elles, inversent le processus de la vie, c'est-à-dire l'orgone cosmique. À chaque fois que vous pensez vos vies, et je le répète, à chaque fois que le mental vous dit comment je vais faire ou comment je vais m'en sortir, c'est mort. Vous inversez le processus de la création, c'est-à-dire de l'énergie cosmique de la vie. C'est automatique. Et vous envoyez dans le corps physique une énergie inversive, alors que l'orgone cosmique est partout. Et que vous pouvez, comme l'éther, le vivre en permanence. Mais non, on fait des allers-retours constants entre la lumière incréée, entre l'antimatière et la lumière créée. Et c'est ça, en fin de compte, qui fait que on ne sent pas le champ zéro de l'impermanence. Donc,
Pourquoi je me permets de vous parler de l'orgone cosmique aujourd'hui? Pour que vous puissiez commencer à comprendre cette notion de l'énergie, de l'impermanence de la création, que vous pouvez capter à foison. C'est inquantifiable, elle est exactement comme l'oxygène. Si vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, vous ne le sentez éventuellement pas, ça n'a pas d'odeur et pourtant c'est présent. C'est comme l'oxygène. Et c'est permanent et à tout niveau. Les propriétés et vertus de l'orgonite sur le plan physique, le processus énergétique qui est induit par l'association de matière est capable de transformer les flux négatifs provoqués par les appareils électriques ou les ondes électromagnétiques, plutôt que de cibler directement l'être physique. L'ensemble de matières composant l'orgonite va directement agir sur l'environnement, qui provoquera ainsi une réaction physique positive par la suppression de tout élément négatif. Dans un monde moderne où l'homme est constamment exposé à toutes sortes d'ondes radio, provenant notamment de nos téléphones portables ou des systèmes de diffusion des débits Internet, l'orgonite crée une véritable barrière énergétique qui va totalement dépolluer l'atmosphère et réduire considérablement les effets néfastes de ces ondes sur l'être humain. Par une alchimie complexe des différents matériaux entre eux, l'orgonite est également en mesure de réveiller des dispositions du corps humain oubliées ou enfouies dans le subconscient et éveiller nos facultés innées en tant qu'humains reliées à la source divine de l'amour. L'énergie primordiale cosmique, nommée énergie d'orgone cosmique, fut découverte dans l'intervalle des années 1936 et 1939 en Norvège. La découverte initiale a été pour l'essentiel complétée en 1940 dans le Maine aux États-Unis. Ce fut alors le résultat de recherches compliquées dans les domaines de la nature en général et des fonctions bioénergétiques de l'humain, en particulier étalées sur une période de quelques 20 années. Le découvreur en est Wilhelm Reich, docteur en médecine. Alors je vais me permettre... Est-ce que certains d'entre vous connaissent les écrits de Wilhelm Reich? Bien. Wilhelm Reich, docteur en médecine, mais pas seulement. Wilhelm Reich, c'était un archange de haut niveau, comme l'a été Tesla, comme l'est Elon Musk ou d'autres. Ce sont des êtres qui sont venus apporter une solution à l'humanité. Je vais me permettre de partager avec vous d'abord les quelques livres de Wilhelm Reich. Le premier, c'est, entre autres, il en a fait 6 ou 7. Mais il y en a 2 qui sont, pour moi, fondamentaux. Le premier s'appelle la superposition cosmique. Justement. L'antimatière, la lumière. La superposition cosmique. Et donc, il a écrit là-dessus. Le deuxième, c'est l'irruption de la morale sexuelle, sous les écrits de Malinowski. Exceptionnel. Vous comprenez toute la dualité de la sexualité et de la quantification liée à la production de l'amour dans la matérialité par les sociétés. Je vous ai résumé. Donc Wilhelm Reich a créé, dans les années 40 et 50, une machine organique. Et il a traité des cancers de manière fulgurante avec cette machine. Eh bien, c'est très simple. L'ensemble de Health and Drugs aux États-Unis ainsi que la CIA ont entendu parler qu'il faisait des rémissions de cancer automatiques avec cette machine d'orgone. La CIA a débarqué. Ils lui ont tout emporté. Tous les documents. Ils ont brisé toutes les machines. Ils ont tout emporté. Il n'y avait plus une trace de la machine orgonite qui pouvait soigner des cancers en 15 jours, avec rémission totale. Ces machines existent dans le monde. Il y en a en Russie, il y en a quelques-unes qui ont été recréées, etc. Donc, Wilhelm Reich, comme Tesla, ont capté l'énergie organique cosmique. Et que ce soit Tesla ou Wilhelm Reich, ils ont bien évidemment créé une machine qui capte l'énergie universelle cosmique, qui est présente en tout et partout et à profusion.
Donc je vous invite vraiment à lire ces 2 livres, hein, L'irruption de la morale sexuelle par les écrits de Malinowski avec l'étude analytique de Wilhelm Reich et la superposition cosmique. C'est vraiment 2 livres fondamentaux. Donc Wilhelm Reich a été, alors que c'était un vrai génie, hein, pour l'humanité, il a été même emprisonné. Donc il est essentiel de comprendre que tant que l'humanité n'acceptera pas que l'univers nous enseigne la réalité, c'est-à-dire que l'énergie est présente, qu'elle est permanente, elle est aussi permanente qu'impermanente, et que nous avons la capacité en tant qu'être humain de pouvoir la vivre. Mais tant que nous sommes dans cette polarité de dissociation entre masculin et féminin, pour faire simple, ou entre antimatière et lumière créative, eh bien, nous pouvons vivre cette énergie universelle organique par moment, mais pas de manière permanente. Et tant que cette permanence n'est pas vécue, alors les niveaux de dissociation seront encore actifs. Et donc antimatière va lutter contre la lumière créée. Et à chaque fois. À chaque fois. Ça va se traduire en mots, ça va se traduire en comportement, ça va se traduire en larmes, en émotions, en sentiments. Et donc ça, c'est l'antimatière. Ce n'est pas la création. La création ne pleure pas. Car la création ne juge pas la création. Donc pourquoi elle pleurerait la création ? Donc rétablir cette conscience d'énergie universelle organique est possible. On en reparlera. Je vous inviterai à intégrer ça. C'est pareil dans le fait de toucher un corps physique. C'est pas, vous ne touchez pas un corps, c'est l'énergie qui touche le corps. Ça change tout. Donc si l'énergie... Oui, t'as compris ? Donc c'est l'énergie qui touche le corps. C'est pas votre main. C'est pas la main qui touche le corps. C'est l'énergie. Et comment donc est l'énergie quand vous touchez ? Ben c'est l'intention. Et là, vous ne prenez plus rien. On va voir ça dans le massage quantique en détail. Vous ne prenez pas ce qui sort d'un corps physique ou d'une mémoire cellulaire osseuse ou tissulaire ou crânienne ou peu importe. Vous ne prenez pas. Vous agissez. Si vous prenez, c'est qu'il y a une interaction de biorésonance avec l'âme. Et que ça sort. Que donc c'est une compensation instantée. Ça m'est arrivé avec Christelle, là, je me suis pris un éclair dans le cœur. J'ai peint les pouces en feu, j'ai demandé le feu christique direct pour tout nettoyer, mais il m'a fallu 5 minutes pour redescendre. Là. Mais ça a été un éclair. J'ai le cœur qui a fait une implosion. Donc je reprends sur ce partage sur... Donc, cette découverte fondamentale et révolutionnaire s'est frayé son propre chemin dans le public. La devise qui accompagne cette lente pénétration dans la pensée du public semble être « l'absence de publicité est la meilleure des publicités ». C'est-à-dire que tant que c'est caché à l'humanité, pareil que la structure fine de l'univers, tant que ce n'est pas partagé, compris, intégré, l'orgone cosmique, c'est pareil. Ce sont 2 énergies fondamentales de la création, le support et l'énergie de la création. La structure fine de l'univers, c'est le support de la création. L'énergie organique, c'est l'énergie de la création. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Essentiel. Alors je vais
juste vous lire un paragraphe. Chaque nouveau fait singulier qui se révèle de lui-même aux chercheurs organologistes semble contredire la plupart des croyances scientifiques depuis longtemps choyées, comme par exemple la théorie des germes aériens en bactériologie, la théorie de l'électricité statique en électrostatique, la théorie des ondes de chaleur en météorologie, l'interprétation de nombreuses variantes et sans équivoque fonction de la décharge spontanée de l'électroscope décrite comme entropie, la théorie des atomes et des particules électroniques comme les constituants primaires de l'univers, la parfaite crainte révérentielle qui gouverne chacune de toute pensée d'une énergie de la vie qui soit concrète, mesurable et actionnable, les observations microscopiques évidentes qui révèlent l'organisation naturelle des organismes cellulaires, simples, provenant de la détérioration des tissus et même provenant de l'énergie orgonale libre dans la congélation d'une eau hautement chargée, et dont on refuse si abruptement à orienter son attention dans les milieux actuels de la biologie, et beaucoup de faits identiques, chacun d'eux étant doté d'une dimension cosmique. Donc ce petit bout de paragraphe illustre la séparation scientifique de la conscience. Même les scientifiques, face à des faits réels dont ils ne comprennent pas la nature, constatent, mais ne font que constater et ne vont pas plus loin. C'est-à-dire qu'ils s'empêchent, comme tout être, parce que nous sommes tous des scientifiques, et qu'on constate quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. Et là, on se dit, oui, j'accueille, au lieu de transgresser ce que l'on ne comprend pas, on va essayer de rester dans une sorte de nomenclature encore suffisamment présente pour se rassurer. Alors que l'orgone cosmique, la nature même de l'énergie, est fait pour que nous allions au-delà de ce que l'on regarde ou de ce que l'on constate, mais bien d'aller au-delà. C'est exactement ce que je vous ai transmis quand j'ai refait l'inverse des 84 expansions universelles en inspire et expire, que je suis tombé devant une sorte de premier décor de trou noir. Je me suis dit, mais non, ça c'est pas l'origine. J'ai percé parce que je n'avais pas peur d'aller au-delà du voile de l'inconnaissance. En fin de compte, c'était simplement comme un rideau de théâtre qui s'est ouvert. Je suis arrivé dans une lumière iridescente, blanche, sublime. J'aurais très bien pu me dire, ça me va bien, je reste dans la lumière iridescente et sublime. Ben non, je vais encore au-delà, à chaque fois. Allez toujours au-delà, ne vous arrêtez pas, ne vous limitez pas. Une fois que j'ai passé toute cette beauté absolue de lumière blanche irisée, je suis arrivé devant un trou noir qui vibrait comme ça. Et j'étais simplement en conscience holographique devant ce trou noir. Il y avait des effluves verts émeraudes d'émanation, de création, alors que la vibration était une résonance extrêmement basse. Et là, je me suis retrouvé devant l'origine de la création. Mais il a fallu que je passe les étapes et que j'accepte d'aller au-delà de mes propres croyances. Eh bien, l'orgone cosmique, c'est ça. Comme elle est permanente et impermanente, allez au-delà de toutes vos croyances. Allez au-delà de tout ce que vous croyez encore maîtriser. Tant que vous posez une limite à quoi que ce soit, vous arrêtez de grimper l'escalier. Vous dites, je suis arrivé au palier, là je suis bien. Oui, mais c'est qu'un palier. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as besoin de te reposer, repose-toi, il n'y a pas de souci. Mais regarde, il y a l'autre escalier qui mène à un autre palier, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, essayez
de comprendre que même si vous vous limitez de manière inconsciente, ce sera qu'un temps. Vu les niveaux d'énergie là qu'il y a entre les résonances de Schumann, qui bousculent absolument toutes les résistances, soit les âmes s'enferment encore plus, soit il y a des éveils avec des fulgurances d'une nature jusqu'ici inconnue. Donc tout existe à tous les niveaux. Ne jugez pas, ne comparez pas. Laissez l'œuvre se réaliser. Prenez conscience que tout est en mouvement, comme l'orgone cosmique. Que tout est impermanent, comme l'orgone cosmique. L'énergie de la création est en mouvement impermanent et est une constante impermanente. Les cellules, le dédoublement des cellules, c'est pareil, vous rétablissez la laminine et les microzymas dans la cellule. La cellule ne meurt plus. Elle devient permanente. Pourquoi ? Parce que vous avez les codes de la laminine et les codes des microzymas se sont mis à la résonance de l'orgone cosmique, c'est-à-dire l'énergie de la création. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des êtres qui vieillissent beaucoup plus lentement. Parce qu'ils ont, même inconsciemment, rétabli la connexion entre l'orgone cosmique, le microzyma et la laminine dans la cellule. Ça veut dire que la cellule est une communion à l'énergie créatrice de l'univers. C'est pas autre chose. Mais dès que nous avons une pensée inversive liée à la lumière inversive, c'est-à-dire à l'antimatière, eh bien nous faisons vieillir les cellules 10 fois plus vite. C'est simple. Le fonctionnement universel est simple. Mais on l'a oublié. Je vais me permettre de vous lire 2-3 choses supplémentaires. Qu'est-ce qu'un accumulateur d'énergie orgonale ? L'accumulateur d'énergie orgonale est un instrument assemblé et matériellement agencé pour que l'énergie vitale, l'énergie de la vie, présente dans l'atmosphère de notre planète, c'est ce qu'a fait Tesla, tout simplement, Nikola Tesla, puisse être recueillie, accumulée et rendue utilisable à des fins scientifiques, éducatives et médicales. Ça, c'est le résumé un petit peu. Donc, ça veut dire que nous pouvons utiliser cette énergie en permanence. Nous pouvons nous brancher à l'énergie éthérique et à l'orgone cosmique en permanence. Le corps ne vieillit pas, puisque le corps ne vit plus l'étreinte de la séparation de l'antimatière. C'est aussi simple que ça. Qui a inventé l'accumulateur d'énergie orgonale ? Donc l'accumulateur d'énergie orgonale a été inventé par le chercheur en sciences Wilhelm Reich dans les années 40 aux États-Unis. Qu'est-ce que l'énergie de vie et quelle est sa relation avec l'énergie cosmique ? C'est ce qui a été un peu évoqué, mais il y a un petit texte là-dessus. L'existence d'une sorte spécifique d'énergie qui est en relation directe avec la vie et qui la maintient a été théoriquement présumée de longue date par des philosophes et des scientifiques dans leur lignée, Wilhelm Reich, mettant en relation des faits déjà connus et ceux nouveaux qu'il a découverts, les a coordonnés de manière telle que l'existence d'une énergie vitale devienne concrètement démontrable, utilisable et mesurable. L'énergie de l'orgone est le nom donné par Wilhelm Reich à cette énergie spécifique à l'intérieur des organismes vivants. L'existence de l'énergie orgonale à l'extérieur d'un organisme vivant dans l'atmosphère a été aussi démontrée. L'énergie de vie intime dérive de l'énergie d'orgone extérieur présente dans l'atmosphère, ce qui est parfaitement logique puisque rien ne peut exister dans un organisme qui n'existe auparavant dans l'environnement de cet organisme vivant. Alors je vais revenir sur cette dernière phrase. Donc, quand on dit que l'énergie de vie intime dérive de l'énergie d'orgone extérieur présente dans l'atmosphère, ce qui est parfaitement logique, puisque rien ne peut exister dans un organisme qui n'existe auparavant dans l'environnement de cet organisme vivant. Ça va simplement dire que si l'orgone cosmique
n'existait pas, c'est-à-dire l'énergie créatrice de l'univers, nous ne pourrions pas être maintenant maintenus en vie dans cette onde de forme, ici et maintenant. Ça veut dire que nous sommes absolument interdépendants de l'énergie de la création, y compris dans l'onde de forme. Même s'il y a ce qu'on appelle un chromosome ou un gène spécifique lié au vieillissement du corps physique. Mais ça peut se modifier. Donc, cette phrase signifie que nous sommes absolument interdépendants de toutes, non pas les lois cosmiques, ce ne sont pas des lois, ce sont des fondamentaux de création. Ça n'a rien à voir avec des lois. Et que tant que nous ne rétablissons pas ces fondamentaux de la création en termes d'intégration, eh bien, il y a une part de notre conscience qui n'est pas vécue. Parce qu'on se maintient encore dans une séparation partielle liée à l'identification de l'onde de forme, mais non pas de la création. Car dès l'instant où on prend conscience de l'aspect créé de l'être que l'on est, il n'y a plus de dichotomie. C'est terminé. Il n'y a plus de déni, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de comparaison. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce qu'il y a une conscience établie du fonctionnement universel. Et qu'on est partie intégrante de cette constante. Voilà. Mais tant qu'on revient dans un quotidien qui nous met dans un système sociétal qui, lui, essaie de nous imposer de la norme, alors que nous vivons la naturalité de l'être, c'est là où encore certains êtres se mettent en rébellion de croyances que la société nous oblige à la norme pour nous empêcher d'être dans la nature de l'être. La société ne nous oblige pas. C'est nous qui croyons que nous devons obéir encore à la société dans le principe de la norme. Et donc nous empêcher de vivre notre naturalité d'être. Donc voilà, c'est tout ça qui est à nettoyer au niveau de la psyché. C'est pour que tout ceci, je sais qu'ils entendent là, et je sais que les demandes en fonction de ce qui est exprimé ici aujourd'hui, sans compter toutes les demandes qui vont être faites d'un point de vue général, et ensuite si vous avez des demandes spécifiques, parce que vous avez quelque chose qui remonte, ou etc., donc vous avez besoin d'exprimer, je viendrai auprès de chacun d'entre vous pour que vous puissiez exprimer ce que vous sentez, indépendamment de la demande générale que je vais faire. Je sais très bien qu'ils ont déjà compris que si ceci était lu aujourd'hui, et que pour que vous puissiez le conscientiser et qu'à terme, les êtres qui entendront cet enregistrement et ce podcast puissent eux aussi en prendre conscience et réaliser l'œuvre intérieure. Je vais essayer de vous lire. Je vous donnerai la source si vous souhaitez voir un peu le contenu de ce document. Tout n'est pas nécessaire, mais il y a des choses tout à fait intéressantes dans le rapport de la colorimétrie à l'énergie. Le bleu du ciel, les changements de forme, l'universalité, l'absorption, la réflexion de la lumière à travers l'organe vital. Ça peut vous donner des indications, ça peut vous intéresser. Donc, il parle énormément du bleu, de la couleur bleue. Or, c'est assez singulier puisque la lumière adamantine du Christ, lorsqu'il est dans sa conscience christique, eh bien, c'est de la lumière blanche avec du bleu. Les archanges métatroniques, il y a beaucoup de bleu dans les particules. Quand même singulier. Que dans l'énergie christique, que dans les archanges métatroniques, c'est-à-dire que le niveau d'énergie est blanc et bleuté, donc le bleu du ciel. Le bleu est la couleur spécifique de l'énergie orgonale à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisme.
La physique classique tente d'expliquer l'azur du ciel par la disparition du bleu ou de la série des couleurs du spectre dans les gaz de l'atmosphère. Quoi qu'il en soit, il est un fait que le bleu est la couleur observée dans toutes les fonctions qui sont en relation avec l'énergie orgonale, qu'elle soit cosmique, atmosphérique ou organique. N'importe quel protoplasme dans toute cellule ou bactérie est bleu. Ce qui est généralement pris à tort comme une réfraction de la lumière, ce qui est faux, puisque la même cellule dans les mêmes conditions de lumière perd son aspect bleuté lorsqu'elle meurt. Incroyable. Donc la constante du bleu, celle du ciel, est une constante d'énergie cosmique. Cette couleur, c'est la portabilité de l'énergie. Des nuages d'orage sont profondément bleutés à cause de la haute charge contenue dans la masse d'eau qu'ils retiennent en suspens. Une chambre parfaitement obscurcie, si ses parois sont métalliques, on la nomme alors chambre à orgone, puisqu'elle ne montre pas un noir complet, c'est-à-dire exempt de toute luminosité, mais un noir bleuté ou bleu-gris. L'énergie de l'orgone produit une lumière spontanément, elle est luminescente. L'eau des lacs profonds et des océans est bleue. La couleur de la lumière irradiant du bois pourrissant est bleue, ainsi que celle émanant de l'extrémité des paratonnerres des feux de Saint-Elme et les aurores boréales. La luminescence présente dans les tubes à vide chargés avec de l'énergie orgonale est bleue. C'est quand même singulier qu'à travers toutes les expressions de l'électricité, sous quelque forme, il y a une constante du bleu liée à l'énergie. Le changement de forme, dans des conditions données pour naturelles ou bien observées dans l'obscur d'une chambre à orgone, l'énergie orgonale se présente sous la forme d'un nuage, se déplaçant avec lenteur, c'est-à-dire plus ou moins régulièrement répartis dans l'espace, sans changement notable, comme des mèches fines de concentration. Si elle est excitée de quelque manière, par exemple par la présence d'organismes vivants ou d'une énergie électromagnétique, les concentrations croissent en densité et en vitesse de déplacement. Ceci apparaît dans une chambre complètement obscure sous la forme des mèches plus grosses, se changeant souvent en étincelles lumineuses, tirant sur le jaune au déplacement rapide. Universalité, il n'y a pas de moyen de décrire l'énergie orgonale, de séparer une certaine somme du reste de l'océan d'énergie de l'orgone cosmique. L'énergie orgonale pénètre tout avec des vitesses différentes. Elle est présente partout, différent uniquement en densité ou en concentration. Les accumulateurs d'énergie orgonale fonctionnent partout. Donc, c'est bien une constante, puisque quel que soit le lieu, la géographie, ce n'est pas le sujet. C'est pareil que nous. Vous vous déplacez d'un pays à l'autre. Vous êtes dans cette constante d'énergie de l'onde de forme, maintenue par la soutenance de la structure fine et l'énergie cosmique organique. Que vous soyez dans un avion à 10 000 mètres d'altitude ou à 4 300 mètres ou à moins 200 mètres du niveau de la mer, ça ne change rien. Quelle que soit la différence de pression, ça ne change rien. L'énergie organique maintient la vie en permanence. Et elle est impermanente. L'absorption et la réflexion. Une matière qui s'avère être un bon isolant électrique, ou ce qui revient au même, est un mauvais conducteur électrique. À chaque fois qu'un être s'isole, il se condamne. À chaque fois qu'un être est un bon absorbant d'énergie orgonale, d'un autre côté, les matières métalliques ne conservent pas l'énergie orgonale, mais la rejettent rapidement après l'avoir attirée. Ceci peut être démontré à travers une série d'expériences particulières. Je regarde juste encore un petit... Ça, c'est pas essentiel.
Les taux de charge, ça c'est plus mathématique. C'est pas intéressant. Ah voilà. Là, on parle de l'utilisation médicale d'accumulateurs d'énergie orgonale ou de l'irradiation orgonale générale de l'organisme. C'est pour vous montrer le rapport direct au corps physique. L'utilisation médicale de l'accumulateur d'énergie orgonale s'accomplit par des séances régulières, quotidiennes, en étant assis dans une enceinte irradiante. La ventilation de l'espace clos est assurée par des ouvertures en bas et haut de la porte, suffisamment larges pour garantir une circulation d'air frais. On parle toujours pareil, vous êtes dans un espace, vous êtes dans une pièce, vous ouvrez les fenêtres pour laisser libre et l'énergie orgonale rentrer. Ce n'est pas l'air que vous laissez rentrer, c'est l'énergie. L'air n'est que le support, entre guillemets, l'oxygène n'est que le support de l'orgone, c'est-à-dire de l'énergie cosmique de création. Donc passer de l'oxygène à l'orgone cosmique. C'est-à-dire que vous allez avoir une préhension et une compréhension encore plus vive de la nature vibratoire de la création. C'est essentiel. Donc tout ce qui est décrit ici, c'est ce qu'on vit dans le quotidien en l'ayant oublié. Tout simplement. Donc essayez aujourd'hui de poser cette intention de conscience. Je vous donnerai la source de ce document. Essayez de poser cet état de conscience que quoi que vous observiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous réalisiez, tout est absolument vécu parce que l'énergie est permanente. Quel que soit le plan, quelle que soit la dimension. Mais la seule chose qui vous sépare de cette constante de vibration, c'est la pensée qui génère une antimatière. Et à chaque fois que la pensée génère une antimatière, vous vous coupez de la source de l'énergie vitale de la création universelle. Voilà pour la petite conférence du jour. Nous allons donc passer aux demandes générales. Je vois que ça œuvre déjà très puissamment. Alors, est-ce que vous souhaitez aller au commun avant que... Alors, je fais une petite pause sur l'enregistrement. Bien, l'enregistrement reprend. J'aimerais juste faire une petite addition à ce qui a été exprimé sur la conférence. C'est essentiel que vous compreniez que lorsque le verbe ou le mot est juste, et comme on vient d'évoquer l'énergie créatrice universelle, ça vous connecte directement à cette énergie, puisque le verbe, l'expression, ce qui est transmis, vous fait sentir cette énergie. Et donc ça, c'est tout aussi fondamental que de comprendre que, y compris dans le quotidien que vous vivez, et je ne cesserai de le répéter, l'expression consciente est fondamentale. Vous générez de la création en permanence par l'expression consciente. C'est essentiel. Il n'y a plus aucune fractalité, il n'y a plus de jugement, plus de séparation, plus de déni, c'est terminé. L'expression consciente est la clé de l'énergie universelle organique. Car le son, que ce soit par le chant, par le verbe, est pur. C'est notre traduction analytique qui désyntonise la vibration originelle. Alors que la vibration originelle, elle est là.
Elle a toujours été là, elle est là. Mais dès que nous construisons, plus exactement, une variation de désyntonisation, et ben automatiquement, ça y est, séparation. Déni. Donc voilà, c'était juste un petit plus par rapport à cette petite conférence. Je sens, je vais me permettre de partager avec vous ce que je sens. Je vais faire là des demandes générales, aussi bien dans l'individuel que le collectif. En fonction de ces demandes, il va déjà y avoir aujourd'hui et cette nuit un premier niveau d'œuvre. Et en fonction de ce qui aura été vécu, compris, non interprété, mais vécu, demain, on va faire les demandes pour chacun d'entre vous. Et chacun d'entre vous va exprimer. Laissez aujourd'hui l'œuvre se réaliser telle que je la sens, là. Et demain, on va poser toutes les intentions personnelles et individuées, les unes après les autres. Et je ne ferai pas de demande, c'est vous qui allez faire les demandes, en fonction de ce que vous aurez conscientisé et de l'œuvre qui aura été aussi réalisée aujourd'hui. Ça vous va ? Merveilleux. Alors. Fine of or. Je demande que les 5 conciles soient présents, ainsi que le 6e. Yahvé. Concernant les âmes qui sont ici présentes, je vais faire les demandes suivantes. Concernant l'ensemble de la lumière inversive, immersive, et je la nomme de cette manière en cet instant. Je demande à Antéphéles et je demande au Yahvé inversif. Merci d'être présent. Christ, Melchizedek, Enoch. Je demande au concile de l'ombre, concile de l'antimatière, et je demande à tous les conciles des êtres interdimensionnels, sans exception, d'être présents. Je vois la trame de tous les liens, quelles que furent les dimensions pour ces âmes ici et maintenant. Je vais faire toutes les demandes, les unes après les autres, niveau par niveau. Je commence par l'ombre et l'antimatière. Je demande que l'ensemble des liens qui encore interagissent entre les âmes ici présentes, qu'elles furent liées à des rites, quelle que furent la nature des rites, quelle que furent la nature des vies chamaniques, quelles que furent toutes les natures de vie liées à l'incréation, par l'antimatière, le rite, le pouvoir et la définition, sans exception, quel que soit le niveau de fragmentation lié au rite. Je demande que l'ensemble des liens soit dissous, interâmes. Je demande que toutes les âmes qui ont subi les rites, qu'elles soient incarnées, désincarnées, et qu'elles aient été dans la soumission à l'abandon de l'être et l'obéissance, ou qu'elles aient été volontaires sur les rites. Je demande que tous les êtres qui ont participé à ces vies antérieures par le sacrifice soient aussi nettoyés de tout fragment d'énergie qui pourrait encore les relier aux âmes qui sont présentes.
qu'elle soit incarnée, qu'elle soit désincarnée, qu'elle soit dans l'ensemble des plans du bas astral, dans l'ensemble des plans du moyen astral, dans l'ensemble des plans du haut astral, ou quelle que soit la nature des liens qui sont liés à l'antimatière, sans expression, toutes les lignes de temps inversives, que toutes les lignes de temps inversives soient traitées pour tous ces êtres, sans exception, que tous les êtres qui ont été des rois ou des reines sombres, sans exception, que la ligne de temps des rois et des reines sombres soit dissoute pour les êtres ici présents. Que l'ensemble de la ligne qui intervient directement entre la lumière et l'antimatière, que le pont entre les deux puisse être dissous, afin que chaque âme puisse retrouver simplement l'essence d'être, c'est-à-dire le champ zéro de la source. Je demande que tout être ici présent qui a été abducté par les succubes, c'est-à-dire les plans et dimensions, à sortir de la source, dont l'énergie a nourri ces plans et dimensions sombres, et qui ont expérimenté la séparation de la source, croyant qu'ils ont été abandonnés par la source, mais bien mis simplement dans l'expérimentation de l'antimatière, qui est le premier pas intérieur de négation par le rapport de survie lié à un pouvoir, lié à la définition de la lumière dans sa métallicité, c'est-à-dire son onde de forme. Je demande, Christ, Yahvé, Raphaël, Uriel, Métatron, Michael, Gabriel, Aniel, Raphaël, je vous demande, Christ, Marie, de poser les énergies mariales nécessaires à ce que l'antimatière et la lumière se fondent dans le champ zéro, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre l'énergie mariale s'ils sont en capacité de la vivre, ici, maintenant ou demain, ou cette nuit. Concernant l'ensemble des êtres avec lesquels il y a eu des serments, des sceaux, des pactes ou des mariages avec l'ombre, que ce soit avec l'ensemble des entités, que ce soit Moloch, Belzébuth, Lucifer, l'Antéchrist, Méphistophélès, Antéphélès, ou même que certains pactes ont pu même être traités à un niveau inversif, au niveau du Yahvé de l'antimatière. Car je suis conscient que certaines âmes sont allées au plus haut niveau de l'antimatière pour croire qu'elles avaient le pouvoir d'inverser la lumière. Je demande donc au Yahvé inversif d'accepter l'ensemble pour ces âmes, d'être allées jusqu'à la croyance de pouvoir inverser la lumière par le pouvoir, sans exception. C'est accepté. Christ, Yahvé. Plus de 2002 sceaux vont être traités. Christiel. Plus de 10 000 lignes de temps inversives vont être traitées. Je demande que toutes les vies de pouvoir, sans exception, qui sont liées à la croyance que le pouvoir pouvait définir une forme de survie, de quelque forme que ce soit, puissent être traitées, lignes de temps inversives inclus, champ interdimensionnel, champ interstitiel, fibres d'énergie. Sans exception.
Et le bas astral est en train de me dire, en fin de compte, tu demandes la libération absolue de ces âmes, quoi. Oui, Asphodèle. Tu n'as pas évoqué Mahab. Attends, si, parce que Christiel, Mahab, les lignes de temps inversives, plus de 10 000 lignes de temps inversives vont être traitées, hein, pour te dire l'œuvre qui va être réalisée, y compris d'ailleurs pour l'ensemble des êtres, comme je vous l'ai indiqué, qui vous ont connus, qui ont été affectés, qu'elles soient vivantes, désincarnées, non incarnées, dans un plan, une dimension, même une incarnation extraterrestre ou autre chose, peu importe où le lien existe, qu'il puisse, c'est pour ça que j'ai appelé les 5 et 6e conciles, qui sont en capacité d'aller chercher les informations absolument dans tous les niveaux, pour que toutes les fibres d'énergie soient dissoutes et qu'il n'y ait plus justement de biorésonance qui croit vous gouverner parce que vous en sentez la nature de l'énergie, mais que vous la traduisez par l'analytique. Tout simplement. Donc, tout ceci puisse être vécu et réalisé dans les jours à venir. Et je te demande, Raphaël... Donc il y a 42 chirurgiens de lumière qui viennent et qui vont être là en permanence, hein, y compris pour le massage quantique. Donc ça va dépoter. Philaélias, archange métatronique. Merci, ils viennent tous les deux pour vous planter les poignards de lumière dans toutes les parties cristallisées pour vous préparer tout simplement au massage quantique pour que... Voilà, donc si vous sentez des parties qui sont en résistance dans le corps physique, ne vous étonnez pas. C'est parce que l'énergie va repasser, mais pour l'instant, elle est encore un petit peu bloquée, donc ne vous étonnez pas. Si vous sentez une fusion froide, ne vous étonnez pas. C'est le grand nettoyage du corps physique. C'est la fusion froide. Laissez les choses se réaliser. Inspirez profondément pour vous détendre complètement et laisser l'œuvre se réaliser. N'opposez aucune résistance. C'est le souhait que je me permets de vous transmettre. Laissez faire. Accueillez, laissez faire. Merveilleux soin. Oui, Camélia? Depuis tout à l'heure, j'entends le 7e concile. J'entends, mais là on fait 5 et 6, là déjà. Oui, ça existe. Mais déjà, voilà, peut-être demain on fera le 7e, mais ça va dépendre de ce qui... Oui, mais bien sûr, mais bien évidemment. Bien évidemment. Mais déjà là, laissez déjà ce premier pan d'œuvre se vivre. Nous aurons l'occasion de demander à des conciles, même dans d'autres dimensions, si besoin. On fait ça par étapes, là. C'est essentiel. C'est toutes les masses d'informations de l'astral, entre autres, hein, pour que justement toute cette matrice se dissolve. Voilà, pour qu'on puisse ensuite passer même au 12e concile, hein, de la 12e dimension. Chaque dimension a son concile. Hein, donc voilà, mais là déjà on fait, on fait encore un gros déblayage. Là. Tu pourras nous parler de ce que c'est les conciles ? Bien sûr, avec joie, on partagera tout à l'heure des témoignages. Je témoignerai et vous pouvez appeler les conciles. Hein. Les conciles, je vous en parlerai tout à l'heure. Merveilleux soin, détendez-vous complètement, respirez profondément. À tout à l'heure.